Je veux dire, c'est pas la liste. Mais et que tout le monde en paix. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Un ancien président ne remplit pas les conditions, ça veut dire quoi? Gbagbo ne remplit pas les conditions. Il ne remplit pas les conditions dans un... il est impliqué dans un mouvement de BCAO, dont il a pris 20 ans. C'est la BCAO qui a convoqué Gbagbo? Pardon? C'est la BCAO qui a convoqué Gbagbo, mais c'est le gouvernement qui a convoqué Gbagbo? Est-ce que vous savez que les dirigeants de la BCAO, là, c'est un qui est au pouvoir actuellement? Les dirigeants de BCAO que vous connaissez là, c'est un qui est au pouvoir, le président Alassane Ouattara. Donc tu veux dire c'est Ado qui a convoqué Gbagbo parce qu'il est le dirigeant de BCAO. Écoutez. Voici BCAO. Il y a un mouvement qui s'est passé à la BCAO. On est d'accord, ils ont fait des recherches, on a vu que Laurent Gbagbo est impliqué dedans. Laurent Gbagbo a été impliqué par la justice. C'est lui qui a cassé les banques. Quand on dit casser là, c'est pas... Non, ne pensez pas à casser. Non, quand on dit casser la banque, ça ne veut pas dire que les gens sont partis, ils ont cassé les trucs. Non, c'est pas ça. Est-ce que vous voyez un peu? C'est pas ça. C'est... Comment je dis ça? C'est politique. C'est que c'est d'une autre manière... de façon financière. Ils ont fait des trucs, des enlèvements, des entrées et sorties. C'est pas comme s'ils sont partis, ils ont pris des marteaux, des trucs, des cibles cassées. C'est pas ça. Vous voyez un peu? Donc la justice là, eux ils savent comment ils ont fait et puis ils l'ont jugé. Ils l'ont jugé, ils lui ont donné 20 ans. Clair. Ils lui ont donné 20 ans. Et puis vous savez, c'est le président Alassane Ouattara qui a été gentil. Ils lui ont dit non, ne le mettez pas dedans. Parce qu'il a pris de l'âge. Si vous le mettez en prison, c'est pas bon. Ne le mettez pas là-bas, pardonnez. Laissez-le. Il va vivre avec sa chérie tranquillement. Voilà, il va vaquer à ses occupations. Nous, on va continuer à le payer en tant qu'ancien président. On va toujours lui donner le jugement des mais malgré ça, le monsieur dit qu'il ne peut pas. On ne peut pas prendre un prisonnier. Vous savez que c'est un prisonnier? Il est prisonnier de où? Ah. Il est parti à la CPI. Il est parti à la CPI. Il a été jugé, acquitté. Il est venu en Côte d'Ivoire. Il a été jugé à la CPI. Vous l'avez jugé à quel moment? À ce que vous lui attribuez qu'il a braqué BCAO, soit il a pris les fonds de BCAO. C'est à quel moment vous l'avez jugé? De vous montrer la vidéo. Ouais, tu nous montres la vidéo. Et avec les preuves à pu. Non, lui-même s'est dit. Lui-même là. Lui-même, il va vous parler. Lui-même, Gbagbo Laurent, il va vous parler que... Lui-même, Gbagbo Laurent, il va vous parler. Affaire Laurent Gbagbo concernant la BCAO, Gbagbo parle. Attendez. Mon rôle, c'est de faire... Les gens ont leurs épargnes, et puis vous fermez. Mon rôle, c'est de faire en sorte que les gens aient accès à leurs épargnes. On va décortiquer. Laurent Gbagbo dit que les gens ont les jetons à la BCAO et vous fermez la BCAO. Lui dit son rôle là. Lui, en tant que président, lui, son rôle là, c'est que les gens touchent les jetons à la BCAO. Est-ce que vous comprenez un peu? Voilà. Mais qui sont ceux qui ont fermé la BCAO? Qui sont ceux qui ont fermé la BCAO? C'est les dirigeants de la BCAO. C'est les directeurs de la BCAO. En tant que président là, lui peut-être il peut faire une demande solennelle là, mais ne pas à dire que lui, allez-y forcer l'ouverture de la BCAO. C'est pas lui seul son jeton qui est là-bas. C'est pas lui seul. À la BCAO là, on parle de l'Union africaine, Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. C'est pas la Côte d'Ivoire ceux qui ont son jeton là-bas. Plusieurs nations ont les jetons là-bas. La Côte d'Ivoire fait 40%. Il y a plusieurs pays qui ont les jetons. Mais lui, le président de la Côte d'Ivoire, lui dit aux gens, allez-y prendre l'argent là-bas. Pendant que ceux qui sont là-bas là, ils ont fermé cette banque-là pour régler certains conflits. Avant que les conflits vont finir là, ils vont un peu non. Mais lui dit aux gens, allez-y, comme si BCAO appartenait à la Côte d'Ivoire. Allons-y, on écoute. Oh, c'est le propriétaire de la banque qui peut l'ouvrir. Donc je me suis fait propriétaire en tant qu'État. Ah! Ouh, c'est grave. On lui dit que c'est le propriétaire de la banque qui peut, comme ça, le propriétaire de la banque qui peut donner des ordres ou bien qui peut demander l'ouverture. Il dit, lui, c'est fait en tant que propriétaire. Est-ce que vous comprenez même le fonctionnement de ce monde? Lui, il s'est fait en tant que propriétaire et puis il dit, ouvrez. Pourquoi? Pas essayer dans le pays? Ou bien il sait où ça? Il dit, il s'est fait en tant que propriétaire. C'est le français, hein? Il n'est pas propriétaire, mais il s'est fait en tant que propriétaire. Il demande aux gens, allez-y. On appelle ça braquage de la banque, de la BCAO en bon français. Si vous ne comprenez pas les choses. Il n'est pas propriétaire, il s'est fait en tant que propriétaire. Et il a ordonné aux gens d'aller, de décaisser l'argent. Comme si c'est l'argent seulement de la Côte d'Ivoire qui est là-bas. Il y a plusieurs pays qui ont les jetons là-bas. Aujourd'hui, le président qui est venu, il dit, bon, ok, la justice qui est là. Mais tous ceux, écoutez, les autres pays là, ils ont les milliards là-bas aussi. Ils demandent des comptes. Les pays qui ont les milliards, ils demandent des comptes.
qu'ils ont braqué la BCAO. Qui avait? Parce qu'eux, ils ont le jeton dessus. L'argent est parti. L'argent a disparu. Donc, Alassane Ouattara n'a qu'à venir, c'est moi, Alassane. J'ai pris votre argent. Je vous rembourse votre argent. Ou bien, quelqu'un vient. Et c'est moi qui ai pris. Je vous rembourse votre argent. Alassane, lui, ne peut pas assumer ça. Alassane, lui, ne peut pas assumer quelque chose. Ceux qui ont fait, ils vont assumer. Allons-y. Bon, monsieur Meka, moi, tout ce que moi, je peux vous dire, vous êtes une grande personne. Ici, là, non, ici, là, je vais vous dire quelque chose. Ici, déjà, déjà, quand vous êtes venu, vous avez fait quelque chose, vous m'avez dit non. Il faut que nous, on va dire aux autorités là que, ouais, il faut, je ne sais pas faire quoi. Il faut connaître le rôle de tout un chacun. Parce non, que vous m'avez comparé à Johnny Pacheco. Vous êtes comme un journaliste. Non, vous m'avez comparé à Johnny Pacheco. Oui, mais quand je vous compare à Johnny Pacheco, c'est parce que vous faites le même boulot. Moi, je ne fais pas le même boulot avec Johnny Pacheco. Non, vous êtes des influenceurs, vous êtes comme des journalistes, vous parlez et on vous attend. Il y a près de 500 personnes qui vous écoutent. Moi, je ne fais pas le même boulot avec Johnny Pacheco. Moi, Johnny Pacheco, là, c'est le jour et la nuit. Bon, le problème, c'est quoi? Il faut me demander, moi, il fait quel boulot? Véhiculer les bons messages aux Ivoiriens. Tu peux rendre les Ivoiriens tranquilles dans leur pays. Il faut me demander d'abord, il fait quel boulot? Qu'ils arrêtent de mettre les enfants des gens en prison pour ne pas que la haine rentre dans le cœur des Ivoiriens. C'est ce que moi, je vais vous dire seulement. Mais demande-moi, Mika, tu fais quel boulot? C'est ça, il faut savoir. Toi, tu fais quel boulot? Vous, les gens du PPACI, vous ne cherchez pas. Toi, tu fais quel boulot? Voilà! C'est ça! Je suis obligé à chaque fois de vous remettre, voilà, pour vous faire comprendre les choses. Moi, mon boulot ici, là, je me suis autoproclamé ambassadeur de la jeunesse africaine et européenne ici. Sensibiliser la jeunesse, les envoyer sur le droit chemin, non pas sur le chemin de la perdition. Respecter les institutions de ce pays, respecter les principes de ce pays, les articles de ce pays, la loi de ce pays, pour ne pas que demain on entend qu'il y a un jeune qui est tombé quelque part. Ça peut être vous. Ça peut être Nyangoule Kofi qui va tomber. Et s'il tombe... Maintenant, toi, vous êtes ambassadeur. Les photos qui sont derrière vous, ça montre l'ambassade. Je vous dis à vous, monsieur Azraï, de ne pas sortir dans les rues. Non, mais vous êtes ambassadeur. Et il y a le drapeau, il y a un monsieur qui est derrière vous avec beaucoup d'images, avec son nom, tout ça, qui est derrière vous. Vous êtes quel genre d'ambassadeur? Ceux qui sont à côté là-bas, ceux qui sont en blanc-blanc, là, c'est des vieux, mais c'est des jeunes. Non, mais quand un ambassadeur, il vient, il est pour tout le monde. Mais ceux qui sont à côté, blanc, c'est des un ambassadeur, il est pour tout le monde, non? Toi, tu es en France. Qui sont à côté, l'ambassade de France, là, c'est fait pour Nyangouré, c'est fait pour Jimmy, c'est fait pour Touré, c'est fait pour tout le monde. Oui, mais ceux qui sont à côté là-haut, ceux qui sont à côté, ceux qui sont en blanc-blanc là, c'est des vieux, mais c'est des jeunes. Moi, je ne sais pas si c'est les vieux, c'est les jeunes. Hein. Ah, donc c'est les jeunes qui sont là. Voilà, on considère que c'est les jeunes qui sont là. Donc, comme tout ce qui, je vous ai dit, ambassadeur de la jeunesse, tout ce qui concerne les jeunes, vous allez me voir. C'est parce que les jeunes sont nombreux ici que vous voyez ça derrière moi. Maintenant, les jeunes, ils sont réunis là à cause de qui? Ils sont réunis pour le développement de leur pays. Dans le développement d'un pays, là, ça se base sur une personne. Écoutez-moi très bien. Écoutez, ça passe par la connaissance d'une personne. La plus haute autorité de ce pays, qui est son excellent monsieur le président Alassane Ouattara. Maintenant, actuellement, là, il n'est pas d'actualité. Parce que là, il a son parti politique qui est là. Et toi, tu dis que tu es ambassadeur. Et tu luttes, tu mets sa photo derrière toi. Ouais. Ça veut dire que tu fais partie de leur parti. Voilà. Quand vous partez sur moi, mon profil, vous allez voir plusieurs drapeaux qui sont réunis partout dans le monde entier. Tout ce qui concerne les jeunes, je suis positionné. Et nous sommes là pour conduire les jeunes vers la droiture, vers la liberté, vers le développement. Est-ce que vous comprenez? Et si ce monsieur-là, il est là pour le développement, nous sommes avec lui. Et nous sommes avec tous les présidents qui seront là pour le développement de leur pays. Non pas pour dilapider l'argent de leur pays, mais le développement de leur pays. Les présidents qui cherchent à être premiers en Afrique, nous, on sera là avec ces présidents. Mais un président qui ne veut pas être premier, qui veut être dernier, nous, on ne sera pas là pour lui. Aucun président ne vient au pouvoir pour mettre sa population en retard. Bon, monsieur Azraël, mais je n'ai pas compris quelque chose. Depuis là, je me gratte la tête, je pense, je réfléchis. Comment c'est fait que monsieur Laurent Gbagbo est parti aux États-Unis? Il a acheté une usine de cacao là-bas. Usine de production de cacao là-bas. Plus de des milliards. Comment c'est fait qu'il n'a pas fait ça en Côte d'Ivoire? Tu as les preuves? Tu as les preuves? Ah, vous allez me demander si j'ai les preuves. Oui, on vous demande si vous avez les preuves. Vous nous montrez les usines qu'il a achetées. Calmez-vous. Allez-y sur Google. Attendez, allez-y sur Google. Vous me tapez usine de cacao rachetée par Laurent Gbagbo à des milliards aux États-Unis. Bon, vous montrer.
Aïe, est-ce que c'est caché? Comment il n'a pas fait ça dans son pays? Et puis il va... Non, mais il faut nous montrer les preuves. Si tu as les preuves, on va t'accepter. Usine de cacao rachetée par Laurent Gbagbo aux États-Unis. Allons-y rapidement. Hey. Allons-y rapidement. Calmez-vous. Oh non. Voici ça ici. C'est l'usine de Fulton aux États-Unis. Une usine de chocolat qui a été rachetée par Laurent. Mais non. Tu me montres un monsieur qui parle d'un truc. Mais vous me demandez des preuves. Je vous montre des preuves. Mais non, mais tu me montres un monsieur qui a... Montre-nous une vidéo qui est sur YouTube où M. Gbagbo même parle que moi j'ai acheté usine dans tel coin. Tu ne veux pas de quelqu'un qui attend de faire un commentaire. Moi, il peut faire un commentaire comme ça et puis il met ça sur les réseaux. Mais je vous montre quelque chose. Je vous montre quelque chose. Non, mais monsieur, ça ne te ressemble pas. Regarde, viens à la réalité de la vie. Et puis il faut parler aux Ivoiriens. C'est pas comme ça qu'on fait la politique. Écoutez, je vous montre quelque chose. Je vous montre des preuves. Vous n'acceptez pas les preuves. Laurent Gbagbo aux États-Unis. Faut me montrer usine que Alassane a construit pour les Ivoiriens. Écoutez-moi, je vous parle de 2007. Faut me montrer usine que Alassane a construit pour les Ivoiriens. Monsieur, c'est que vous êtes là, vous n'acceptez pas les preuves. Mais il faut nous montrer une usine que Alassane a construite. Tu nous montres et on va savoir que Alassane a construit des usines. Les Ivoiriens travaillent dedans. Vous n'acceptez pas les preuves. Je vous montre usine de cacao à hauteur de 180 milliards en 2007 qui a été rachetée par... C'est pas preuve, monsieur. Ça, c'est pas preuve. Je vois un monsieur à la tête rasée qui me parle d'une usine de cacao qui a été construite peut-être aux États-Unis. Tu me montres ça, un monsieur. Si c'est Laurent Gbagbo qui vient, il me montre que non, c'est lui qui a fait ça. On peut parler de ça. Mais toi, tu me montres un monsieur qui est en train de faire commentaire sur une vidéo. Non, mais monsieur, de toute façon, vous êtes PPACI, vous êtes GOR, vous ne pouvez pas comprendre. Bon, moi, j'ai une question pour toi. Attendez, allez-y chercher l'usine de Fulton aux États-Unis. Bon, attends, moi j'ai une question pour toi. Maintenant, attendez, vous avez posé une question. Quand on parle de développement, on parle de quoi? Monsieur, attends, écoute-moi. Attends, nous sommes là à discuter. Quand on parle de développement d'un pays là, on parle de quoi? Déjà, personne n'a dit ici que le pays là est comme ça, la Côte va être développée. Ah, mais nous, on voit ça sur les réseaux sociaux. Mais non. On voit ça sur les réseaux sociaux pour dire que la Côte d'Ivoire est développée. Est-ce que c'est moi qui vous ai dit que la Côte d'Ivoire est développée? Mais non. Attends, alors, vous êtes en train de parler avec moi? Non, attendez, quand vous parlez avec plusieurs Ivoiriens disent que la Côte d'Ivoire est développée. Quand vous parlez à quelqu'un, vous vous prononcez sur lui ses propos, à lui pour débattre avec lui. Vous ne vous prononcez pas sur les propos de quelqu'un d'autre pour venir dire oui, vous allez débattre avec lui. Est-ce que vous dites que la Côte d'Ivoire est développée? De suite là, je vous écoutais, vous avez dit Alassane a fait beaucoup de choses, il a fait des hôpitaux, il a fait des écoles. Voilà, mais ça, je vous dis maintenant. C'est bien beau pour les Ivoiriens, pour la jeunesse. Maintenant que la Côte d'Ivoire est sur la route du développement. La Côte d'Ivoire est un pays émergent. Bon, pendant les 15 ans de la gouvernance de M. Alassane, il a fait quoi comme usine en Côte d'Ivoire? Merci beaucoup. Je vais vous répondre. Vous savez déjà, je vais me baser sur l'usine de la noix d'acajou. Est-ce que vous connaissez la noix d'acajou? Je connais la noix d'acajou, oui. Noix d'acajou, avant l'arrivée de son excellent monsieur le président Alassane Ouattara, est-ce qu'on parlait de noix d'acajou en Côte d'Ivoire? On parlait de noix d'acajou en Côte d'Ivoire. Nous étions quatrième dans le monde, sur le classement mondial. À peu près, je ne sais pas, 5e ou bien un truc comme ça, je pense. C'est faux. On n'était même pas classé sur le classement mondial. On était 5e. Monsieur, allez-y faire vos recherches avant de venir ici. On était 5e. Je dis, monsieur, on n'était pas classé. Noix d'acajou en 2000. Vous dites qu'on n'était pas classé. On n'était même pas classé parmi les premiers, deuxième, troisième. On ne parlait même pas de noix d'acajou. C'est le président Alassane Ouattara qui est venu. Et aujourd'hui, nous sommes premiers. Nous sommes premiers dedans. Mais vous êtes premier, vous avez votre usine de fabrication de noix d'acajou. Monsieur, quand vous parlez des usines, allez-y faire vos recherches, monsieur. Allez-y faire vos recherches. Transformation de cacao. Vous avez des matières premières qui est comme le cacao. Et vous avez des matières premières qui est comme... Allez faire vos recherches avant de venir ici. Allez faire vos recherches. Attends, le cacao, vous êtes premier, non? Vous êtes premier ou pas? Vous avez quelle usine de fabrication? Nous sommes premiers dans tous les domaines que vous connaissez. Donc, vous êtes premier, vous avez quelle usine de fabrication de chocolat? Voilà. Ceux qui sont deuxièmes là, allez leur poser la question, ils ont quelle usine dans eux les pays? Ah mais moi j'étais pas de la Côte d'Ivoire. Ah, vous parlez de la Côte d'Ivoire. Moi je vous parle aussi de ceux qui sont deuxièmes là. Allez-y nous montrer eux leurs usines dans leur pays. Moi je vais vous montrer notre usine aussi.
Moi, j'étais pas de la Côte d'Ivoire, je ne parle pas des autres personnes qui est deuxième, qui a usine. Moi, je me base ici sur le deuxième. Le deuxième, donnez-moi le nom. Moi, je me base sur le premier qui n'a même pas usine. Ah, le premier n'a pas d'usine. Le premier n'a pas de fabrication, oui. Comment il a fait pour être premier? Comment il produit et il vend ça à l'étranger. C'est ça seulement. Au lieu que lui, il produit pour faire des chocolats, pour que lui, il vend. Maintenant, il produit et il vend brut aux gens. Maintenant, si vous connaissez ça là-haut, si vous connaissez le système, comment ça fonctionne là-haut, à quoi ça sert de dire, je veux poser la question. Vous connaissez le système, comment ça fonctionne. Et vous venez encore, et on lui poser la question, comment ça fonctionne. Vous voulez travailler là-bas? Mais les jeunes vont travailler. Aujourd'hui, c'est ce qui entraîne les jeunes aussi dans la pauvreté. Parce qu'il n'y a même pas de fabrication de... Est-ce que vous voulez travailler là-bas? Moi aujourd'hui, s'il y a usine de cacao en Côte d'Ivoire, usine de café en Côte d'Ivoire, et que je peux trouver 200 000 chaque fin du mois, moi, je ne vais pas travailler là-bas. Pour ne pas qu'ils me jettent à l'eau. Merci beaucoup. C'est pourquoi je vous ai dit ici que de faire très très attention. Au jour d'aujourd'hui, sur le classement mondial, nous sommes premiers. Il y a un deuxième, il y a un troisième, il y a un quatrième, il y a un cinquième. Est-ce que vous comprenez? Eux, dans leur pays, là, ils ne se posent pas de questions. Nous sommes deuxième, où est Usina qui est dans nos pays là? Nous sommes troisième, où est Usina? Mais c'est le premier là, c'est le premier qui se pose question. Mais on est premier là-haut. Mais où est Usina? Mais c'est tout ça là, c'est tout ça là qui fait le développement d'un pays. Le système, écoutez, si vous ne maîtrisez pas le système là, laissez à ceux qui maîtrisent le système, ils vont faire tout leur possible, on est toujours premier. Mais tu sais que les usines, alors, les usines, là, ça fait partie du développement du pays. Déjà même, on va laisser affaire d'usine parce que vous ne maîtrisez pas ce domaine. Mais non, c'est ce qui fait aujourd'hui, c'est ce qui donne emploi aux jeunes. C'est ce qui donne emploi aux jeunes. Vous ne maîtrisez pas ce côté d'usine. Les jeunes n'ont pas d'emploi. Regarde, les jeunes n'ont pas d'emploi. Les jeunes meurent de faim. Les jeunes meurent de faim. Pourquoi les jeunes meurent de faim? Parce qu'ils n'ont pas de travail. Écoutez, allez-y faire vos recherches, après vous revenez. C'est comme si vous êtes dans une classe, vous avez vu un premier de classe, il y a le deuxième de classe, il y a le troisième de classe, et vous posez la question au premier de classe, comment toi là tu fais pour être premier de classe? Attendez, monsieur Mika. Si du moment lui il fait tout son possible pour être premier de classe là, c'est l'essentiel. Ça veut dire qu'il travaille, ça veut dire qu'il bosse, ça veut dire qu'il s'arrange. Monsieur Mika, les routes ça rend bien beau la ville. Les routes, les ponts, ça rend bien beau. Allons-y sur les routes alors. Maintenant, allons-y sur les routes. Les routes que vous faisiez en Côte d'Ivoire aujourd'hui là, les routes, c'est quel jeune qui va travailler sur cette route-là? Si ce n'est pas juste pour passer. Est-ce que les routes donnent emploi? AG-Route a donné combien d'emplois à la jeunesse, s'il vous plaît? Maintenant, quand ils ont fini de faire la route là, est-ce que les jeunes vous pensez qu'ils ont fini de faire les routes en Côte d'Ivoire quoi? Mais les routes ne donnent pas emploi. C'est ce qu'ils sont en train de te dire. Les routes ne donnent pas emploi. Ah, c'est vous qui pensez que les routes ne donnent pas emploi? Bah oui. Vu fini de faire route, c'est fini. Ils n'ont pas d'emploi. La route, on n'entretient pas. Entretenir une route, c'est quoi? C'est pas pour déblayer juste à côté des routes. C'est fini. Ah, on déblaye juste à côté des routes et puis c'est fini. Ça donne combien d'emplois aux jeunes? On ne fait pas des usines. On ne fait pas des usines de transformation. On ne fait pas des emplois, des trucs bien faits en Côte d'Ivoire. C'est ce qui va jusqu'à la fin des temps. Vous voulez moi me dire que route... Tu ne veux pas des routes. Route, ça fait quoi? Vous voulez moi me dire que... Et puis même, les routes qu'ils sont en train de faire, il y a même pas... Les quartiers ne sont même pas goudronnés. Rien. Tu vas dans un quartier, les quartiers sont précaires. Les quartiers sont pas goudronnés. Donc, vous voulez me dire qu'en Côte d'Ivoire, AG-Route ne donne pas emploi à la jeunesse. Vous voulez ça donne pas emploi. Quand on finit de faire les routes là, on n'entretient pas les routes. Les ponts même ne donnent pas emploi. Combien de personnes qui travaillent, qui ramassent les ordures même en Côte d'Ivoire? Les enfants sont délaissés d'eux-mêmes qui ramassent les ordures. Autant de voix président là, autant de voix président. Moi, je ne parle pas de temps de président, je ne parle pas de Babou, je parle d'aujourd'hui. Oui, c'est ça, il écrit là. Autant de voix président, Laurent Gbagbo là, autant de voix président là. On avait combien, écoutez-moi très bien, autant de voix président, on avait combien de sociétés de ramassage d'ordures? Ça fait 1. On a la Banque mondiale a donné 54 milliards à Gbagbo pour nettoyer la Côte d'Ivoire. Les 54 milliards, on ne sait pas où c'est rentré. On ne connaît même pas les sociétés de ramassage d'ordures. Mais quand le président Alassane Ouattara est venu au pouvoir, nous avons 3 grandes sociétés de ramassage d'ordures en Côte d'Ivoire. En termes de la route, les constructions, les routes là, on ne peut pas parler sur les routes. Parce que celui qui se prononce sur cette affaire de route, les gens vont être découragés de vous. Nous avons des routes en Côte d'Ivoire et les routes sont très bien entretenues en Côte d'Ivoire. De suite là, je ne voulais pas rentrer dans...
Les gens vont être découragés de vous si vous prononcez sur le cas de la route. Les villageois là, ils vont être découragés de vous si vous prononcez sur le cas de la route. Pardonnez, laissez avec de route là. La route là, laissez tomber. Parce que les villageois, ils vont se dire, mais lui là, il est qui? Il n'est pas PPACI, il n'est pas beau. En tout cas, nous on ne le veut pas. On ne veut pas. Même si tu es PPACI, il faut reconnaître. Côté route là, on peut tout reprocher de son excellence, monsieur le président Alassane Ouattara. Mais route, il faut laisser ça. C'est à cause de route même laquelle les villageois sont avec lui. Et vous vous permettez de venir parler de route. Ah, la famille. Non. Moi, le fait que c'est un président de la République de la Côte d'Ivoire aujourd'hui et que les jeunes disent qu'ils ont faim, c'est parce qu'il manque d'emploi que les jeunes parlent de faim. En Europe ici, tu verras jamais un jeune qui va dire qu'il a faim parce qu'il a tout ça de. C'est quel jeune qui dit en Côte d'Ivoire qu'il a faim? Mais regarde sur les réseaux sociaux. Hein. Qui a dit qu'il a faim? On a vu plusieurs vidéos. On a plusieurs vidéos où les jeunes parlent de faim. Qu'ils n'ont pas d'emploi. Qui mangent pas. Quand ils parlent de la faim, c'est quoi? Ils mangent pas, ils font pas, ils comprennent pas. Mais ils mangent pas, ils n'ont pas d'emploi. En Côte d'Ivoire. Un jeune qui est livré à lui-même, il finit de faire il finit ses études, il n'a même pas où aller. En Côte d'Ivoire. Dans la rue. Oui. En Côte d'Ivoire, au jour d'aujourd'hui, les jeunes. Aujourd'hui, si tu n'es pas militaire, si tu n'es pas policier, tu n'as pas d'emploi. Aujourd'hui. Ouais. À peu près tous les jeunes qui sortent aujourd'hui, ils sont militaires, ils sont policiers, ils sont gendarmes. Ils ont faim. Il y a autre chose à faire qu'être gendarme. Eux, ils ont faim. Quelqu'un qui finit son master, il est gendarme. Il finit master, il est policier. Monsieur, vous savez, dans l'histoire, moi je prends toujours exemple en classe, dans une classe toujours. Dans une classe toujours, il y a un premier, il y a un deuxième, il y a un troisième, et puis il y a des gens qui ne valent rien réellement. Eux là, ils sont assis à la maison, ils comptent sur leurs parents. Ils comptent toujours sur eux, les parents. Ou bien ils ont les parents aux États-Unis, en France, ils comptent sur les parents là. Pour envoyer l'argent, à chaque fois ils vont manger, ils foutent rien, ils sont assis. Par contre, il y a des jeunes là, ils se lèvent le matin, ils gris-gras. Tu lui donnes 5 000 francs, ça a acheté Lotus. Quand il achète Lotus, il se promène dans Djamé, vend Lotus. Par jour, il a bénéfice au moins 5 000, 10 000 sur lui. Il rentre à la maison, il économise son jeton, il achète son petit terrain. Est-ce que vous comprenez? Après, il achète un mouvement là-bas jusqu'à... Il gagne son argent, il évolue avec. Toi-même, tu es en France là. Est-ce que tu as une fois vu un jeune vendre Lotus dans la rue? Au gris-gras. Ça veut dire quoi, gris-gras? On vous parle d'emploi. Donnez les emplois aux jeunes. Même ici en France, tu n'es pas allé à l'école. Mais tu as quelque chose à faire. C'est ce qu'on est en train de parler. Tu me parles de quelqu'un qui va aller vendre Lotus au milieu des voitures. Aujourd'hui, c'est quel conseil tu donnes à un jeune d'aller vendre Lotus au milieu des voitures? Mon gars, mais il faut être réaliste. Monsieur. Mais oui, mais il faut être réaliste. Monsieur, est-ce que vous avez une fois géré cabine? Moi, j'ai géré cabine. J'ai même fait transfert de son en Côte d'Ivoire. Voilà, vous avez fait transfert de son en Côte d'Ivoire, au Black? J'ai fait ça comme ça. Parce que j'avais pas où aller. Voilà, vous avez fait transfert de son en Côte d'Ivoire. Vous avez géré cabine, c'est ça, non? Oui. Mais vous, de votre position, au contraire, vous êtes très, très bien placé même. Très bien placé pour donner conseil à vos frères. Et puis vous avez fait ça dans quel quartier? Yopougon, à Djamé ou où? J'ai fait ça à Yopougon. Oh, mon frère. Toi, tu es un jeune de Yopougon. Et puis toi, regarde comment. Regarde, tes petits frères sont assis là. Ils vont se poser des questions. Mais nos grands frères qui est là, Azraël, lui va nous donner quel conseil? Vos petits frères, même, eux-mêmes, là, regardez, ils sont chauds pour monter sur panel pour venir vous donner conseil. Eux, là, ils sont pressés. Moi, j'étais à Yopougon. Yopougon, nouveau quartier. En face de Maki Kilimanjaro, qu'on appelait Maki Parfum d'Abidjan, il y avait le Stade de France. Vers BAE. Regardez, nous, là, on s'élève à 6 heures. On a nos petits jetons. Vous n'allez jamais me dire que les jeunes n'ont jamais reçu peut-être 5 000, 10 000 ou bien 20 000, 50 000 francs un jour. Forcément, l'argent que tu as reçu là, tu peux te développer. Moi là, peut-être qu'il y avait reçu 20 000 ou bien 30 000. Je partais jamais par là, j'étais des petits téléphones. Les 2 petits téléphones là, je m'avais me promener. Je n'emprunte pas voiture. Je n'emprunte pas véhicule. Je me promène. Et puis je vends mes 2 petites chips. Je prends ça peut-être à 3 000. Je vends ça peut-être à 8 000. Ou bien à 6 000. Je bénéficie 2 fois dessus. Je garde mon petit jeton. Je rentre à la maison, je prends une partie, je mets à côté. Le lendemain, je suis dessus. Il y a des jours là, quand je m'en vais, ça sort. Il y a des jours aussi, ça ne sort pas. En fonction de ça, je partais chez les entreprises MTN, Orange, Cause. Est-ce que vous voyez un peu? Je partais, me donnais des puces. Je dis, ah, tonton, je vais travailler avec vous. Je vais faire SIM free. Nous, on parlait de SIM free. On parlait de moving. On a fait ça en Côte d'Ivoire. On prenait les puces, on partait sur le terrain jusqu'à. Par jour, tu peux rentrer bénéfice 20 000, 30 000. Et vous venez moi me dire que les jeunes ont faim. Ah! C'est pas gentil, hein? Mais, attends, monsieur Mika.
Moi, j'ai une question. Moi, j'ai une question pour toi. Moi, j'ai une question pour toi. Est-ce que vous, aujourd'hui, attendez, aujourd'hui, monsieur Azra, est-ce que vous, de votre position, vous pensez que si vous prenez un paquet de lotus, vous prenez des petits téléphones, prenez chinois. Je ne vais même pas aller loin avec vous. Prenez des petits téléphones chinois. Prenez-moi des Olude, là, prenez-moi. Et puis prenez-moi quelques petits trucs. Mettez-moi dans un carton. Et puis promenez-vous avec dans Yopougon là. Ne sortez pas pour aller quelque part. Je parle de Yopougon. Promenez avec ça. Dans les maquis. Allez-y dans les cabarets. Allez-y dans les endroits. Pensez-vous que vous n'allez pas rentrer par jour au moins un bénéfice 5 000 francs? Mika, pourquoi un jeune doit payer lotus, payer téléphone, mettre sa puce dedans, passer dans les endroits pour faire des appels, pour qu'il puisse trouver de quoi manger? Vu qu'il y a un président qui est au pouvoir, qui a des matières premières, qui peut créer des usines, pour que les jeunes travaillent, pour qu'ils soient indépendants, tu vas, au lieu de faire tout ça, tu dis aux jeunes qu'ils aillent faire toutes ces choses-là. Pourquoi? Moi, toutes ces choses-là, moi, c'est pas ça qui est, c'est pas ça qui est dans ma tête. Le truc qui est dans ma tête, c'est que nous sommes premiers en cacao, aujourd'hui en matière première. Donc là, c'est de faire quoi? Créer des usines, créer des choses où les jeunes peuvent aller se démerder là-bas pour avoir leur salaire chaque fin du mois, où ils savent que demain, je me réveille matin, je vais dans tel endroit, à la fin du mois, j'ai un salaire. C'est de ça qu'on parle. On ne parle pas de quelqu'un qui va se lever pour aller vendre lotus dans la rue. C'est ce qui est le problème aujourd'hui en Afrique. Parce que l'Africain ne peut pas développer quelque chose. Comme des choses qui sont chez lui-même qui peut lui donner de l'argent. Aujourd'hui, quand les jeunes parlent, tu parles de quelqu'un qui se lève, il va aller vendre le lotus. Moi, je ne trouve pas ça qu'un jeune qui est conscient. Il allait à l'école, il finit de faire toutes ses études et il va aller brandir des lotus dans les rues pour gagner de quoi manger. Ça, c'est quelle vie, ça? En Europe, les enfants, ils finissent les CAP. Ils ont emploi. Ils finissent de faire leurs études, ils ont... C'est bon, merci beaucoup. Non, regardez quelque chose, vous partez où? Regardez quelque chose. Regardez quelque chose, je vais vous montrer quelque chose. Regardez, lui qui est là, c'est qui, s'il vous plaît? Lui qui est là, c'est qui? Moi, je ne le connais pas, lui. Ah, vous ne le connaissez pas. Regardez, lui qui est là, en jaune, MTN. Vous ne voyez pas bien. Là, au moins, la celle-là, vous la connaissez, non? Je ne sais pas si c'est Talou ou bien, je ne sais pas. Vous la connaissez, d'accord. Ouais, ok, vous ne voyez pas bien le visage. Je vous montre bien le visage. Je vous montre très bien le visage. Vous allez bien voir le visage. Vous voyez le visage, c'est qui? Moi, je ne l'ai jamais vu, je ne le connais pas. Lui qui est en jaune. Et il ne me dit pas quelque chose. Il ne vous dit pas quelque chose. Ouais. Il vous montre encore bien. Il ne vous dit pas quelque chose, il vous montre encore. Vous ne le connaissez pas. Il ne vous dit rien. Regardez. En jaune, vous le voyez, il ne vous dit rien encore. En jaune, lui qui est là. Non. Ah, il ne vous dit rien encore. Ah d'accord. Ok, je vous montre. Ah, ok, je vois maintenant que c'est ton visage. Ah, c'est mon visage? Ouais. Ah, d'accord. Je vous montre encore. Regardez bien. Ouais, ça te ressemble, c'est toi, ouais. Ah, ça me ressemble, hein? Ouais, c'est toi. Ah, il me ressemble, hein? Oui, c'est toi. Ah, d'accord, ok. Vous savez, famille, ici, là, c'est la francophonie en Côte d'Ivoire 2017. Si je n'ai pas trop oublié la date, voilà, il faut que j'ai toujours la date en tête. C'est la francophonie en 2017 en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous comprenez un peu? En ce temps-là, en 2017, c'est le président Alassane Ouattara qui est au pouvoir. Et lui, il était concentré sur son travail. Moi, Mika, j'étais concentré sur mon travail aussi. Là, vous m'avez vu, vous ne m'avez même pas reconnu. Je vous ai montré jusqu'à 4 photos. Vous étiez obligé de regarder dans les commentaires pour dire « Ah, c'est toi !» Sinon, en réalité, vous n'avez même pas reconnu. Le visage même n'a même pas changé. Le visage là n'a même pas changé. Est-ce que vous comprenez? En ce temps-là, là où vous êtes là, vous êtes en train de parler d'Alassane Ouattara. En ce temps-là, il y a vous dire quelque chose. Moi, il faisait mes études. Moi, je me lève matin, je marche de Yopougon jusqu'à Poboué. C'est trop loin, ça. Ah, vous avez dit, Mika, tu es un menteur. Je vous dis, je me lève de Yopougon. Je marche, je traverse Atekoubé. Je rentre dans la forêt. Vers où on lavait les habits, là. Où Bakongo, Bitogo a changé, là. Je m'avais à Djamé, il m'a acheté mes produits. Je me prends les trucs, il achète les téléphones. Il m'avait à MTN, il prend les puces. Je marche encore, babot, pour aller jusqu'à un truc qu'on appelle ça. Comme ça, Trècheville. De Trècheville, je vais à Makori. Makori, je marche à pied.
Je vous dis, Wallet Billet, il n'y avait même pas assez de président dans ma tête. Je ne me posais même pas question, président, il y a un président dans le pays là. Ou bien il n'y a pas président dans le pays là. Il y a président, mais il n'y a pas président. Je ne regardais pas ça. Et puis, il y a dit, je passais mes diplômes en candidat libre, s'il vous plaît. Quand je finis là, je fais au moins des kilomètres. C'est le soir quand je viens, quand Dieu me bénit, j'ai mon petit jeton, j'emprunte, et puis je rentre à la maison, je vais bosser. Je veille la nuit. Les nuits là, je veille sur papier. Le lendemain, je prends mes trucs en veille. Quand je dis candidat libre, même me présenter. Je passe candidat libre, j'ai pris tous mes diplômes dans ça. Est-ce que vous comprenez? J'ai pris mon PPC en candidat libre, bac en candidat libre, BT, bon, BT, j'ai pas pris en candidat libre, je partais toujours. Voilà, je partais au CBCG de Trècheville. BTS au CBCG de Trècheville. Il n'y avait pas affaire de président dans ma tête. Je ne mettais pas mon idée, président va me donner l'argent. Il va me donner quoi? Il va me donner l'argent. Il va me donner quoi? Je gagnais mon jeton à la chienne de mon front. Je cherchais mes copines à la chienne de mon front. Je quand mes copines même là, je dis, il faut aller dans le quartier. Est-ce que si moi, vous allez marcher dans le quartier, non, vous allez passer, ils ne vont pas vous regarder. Mais si moi je passe dans le quartier là, ils vont me regarder. Ils vont dire, il y a quelqu'un qui est passé. Parce que j'étais toujours propre. Malgré que je faisais mon petit boulot. Mon petit boulot, il était toujours propre, un petit parfum propre. Quand je passe en une, les femmes la font ça. Il sent bon. C'est mon travail. Je luttais, j'ai souffert dans ça. Aujourd'hui là, j'ai gardé mon argent tranquillement. Aujourd'hui, alhamdoulilah, je suis en Europe. Alhamdoulilah. Sinon, on pouvait acheter des taxis, 2 taxis, ou un baka. Mais je n'ai pas regardé. Et vous venez vous asseoir ici pour dire c'est quel jeune qui va se lever pour aller. Mon frère, on m'a nommé en tant que superviseur à MTN à cause de mon courage. La jeunesse de mon quartier, là, je suis allé voir mes amis. S'il y a mes amis qui sont en commentaire, mais ils vont se reconnaître. Je suis allé les voir. Joe, vous êtes assis ici, vous parlez seulement. Il y a d'autres à ce football. Chaque soir à 16h, on doit aller jouer au ballon. On doit aller taper petit poteau. Petit poteau. Il dit, mon frère, moi je suis plus dans votre petit poteau. Venez ici, on va partir à Koumassi. Koumassi Poto. Il y a Koumassi Inch'Allah, la place Inch'Allah. Il y a une agence de move là-bas. Ils ont besoin de vous. Mais vous êtes assis au quartier. Vous jouez petit poteau. Venez en bâti. À cause de moi, ils m'ont suivi. Au jour d'aujourd'hui, chacun fait son petit boulot. Il y a d'autres, mais ils ont travaillé dans ça. Ils ont eu les taxis, les baka dans ça. Aujourd'hui, me remercie. Mika, merci beaucoup. Sinon, on allait rester tout au quartier ici. Et vous levez. Vous venez vous asseoir devant moi. Non, c'est quel jeune qui va se lever pour aller. Quand vous ne connaissez pas le passé de quelqu'un, ne vous prononcez pas sur son futur, sur son présent. Vous ne savez pas ce que la personne a traversé dans son pays, en Côte d'Ivoire. Vous ne savez même pas ce que la personne a fait. Et vous venez, Yopougon, écoutez-moi très bien, monsieur. Yopougon qui est là. On peut s'en sortir à Yopougon. Il a géré cabinet. J'ai géré cabine comme vous. Ne vous amusez pas. Et nous, on était les premiers à gérer cabinet. Où la puce était peut-être à 100 000 puces, après 25 000, 30 000, la puce là, orange là. On a géré cabinet. On a géré propre. Mais moi là, je prenais puis je me promets dans les maisons. Tant que tu veux faire appel. Cabinet, qui veut appeler ici? Ça me coûte quoi? Ou bien j'ai honte. J'ai honte. Tu te promets dans la maison, dans la cour. C'est comme ça, moi je prenais mes téléphones en main. Je me promenais ça en main. 2 téléphones à 25 000, 2 téléphones à 25 000. 2 à 25, 2 à 25K, 2 à 25K, 2 à 25K. Et puis je te donne une puce MTN dessus. Si tu veux move aussi, Anna. Et à un moment donné, j'étais tellement fier de mon travail. Parce que je me disais que c'est mon job. Et puis, je dis, souvent même là, je crée même des slogans. Quand je sors là, je crée ce que je dois dire. J'étais devenu fort. Quand nous on arrive au Black Center, on nous appelle. Mika, c'est comment il y a plus là-bas? Et puis on vendait ça en gros. On a commencé à se faire des noms, des renommées au Black. Et c'est comme ça, un jeune, tu ne dois pas t'asseoir à la maison. Et puis c'est le président qui a pensé à te donner l'argent. C'est le président qui a te nourri. Tu ne dois pas penser à ça. Tes 2 pieds sont coupés? Non. Tu bandes? Non. Oui, je bande. Tu cherches femme? Oui, je cherche femme. Tu as tes 2 bras? Oui, mes 2 bras. Tu parles? Oui, je parle. Mais sors! Va chercher! Il y a des gens même, on les donne 50 000 francs pour les aider. 50. Les 50 000, voici où son mouvement, 50 000, il va prendre petit jeton pour penser à sa copine d'abord. Il va appeler sa copine, il va lui donner 30 000 d'abord. Ou bien il va planifier aujourd'hui, il y a 50K. Les 50K, qu'est-ce que je fais? Il va planifier hôtel. Il met guichet hôtel la nuit, là, toute la nuit guichet. Il appelle Korotoumou ou bien Edwige. Il lui donne 10 000 francs. Bon, il a acheté 2 pantalons et salade, 2 t-shirts. Après, à Loco, on allait s'asseoir quelque part là-bas. Des billets. Voici ces calculs. Voici les calculs qui sont là.
Mais il ne va pas penser, les 50 cas, qu'est-ce que je peux faire? Les 50 cas, je peux acheter au moins 10 téléphones chinois. 10 téléphones chinois. Est-ce que vous savez que nous, on achetait... Est-ce que vous savez que nous, on achetait un téléphone ici? Un téléphone à 10 000 francs. On vendait ça à 60 000. Nous. Moi, j'ai vendu le téléphone, j'ai acheté à 10 000. Chinois, il a vendu à 150 000 francs. Mon ami, il n'a pas dit son nom ici. C'est le Laban. Il achète le téléphone 10 000, vend à 300 000 francs. C'est ça là. Makosso vous a parlé fatigué. Mais comme nous sommes domptés d'un esprit de Nalumaya, Makosso a parlé, il dit il faut la marmaille. La marmaille là, c'est le mindset. Développe ton cerveau. Et puis tabac pour toi. Mange. Nous on a fait ça. Mais au jour d'aujourd'hui, si tu sais que tu ne veux pas vendre ça à 300, que les gens ont vu clair dans cette affaire, mon frère, c'est tellement simple. iPhone 17 est sorti. Il y a son chinois aussi. Ah, il est pas dit. iPhone 17 est sorti. Il y a son chinois. Regarde. Les gens font la promotion de ça sur TikTok, partout sur les réseaux. Achète le chinois. Chinois, c'est combien? Peut-être même souvent, mais son chinois, c'est 15 000. Achète son chinois. Il y a dans ça, là, il te jure, il y a des gens qui vont acheter dans ta main à 25 000. Il y a des gens qui vont acheter dans ta main à 30 000. Tu as deux fois bénéfice. Tu as 2 fois bénéfice de ça. Tu veux que moi, Mika, je vais te donner idée de ça là. Idée de marmaille. La vie qu'elle a là, c'est marmaille. Il y a des gens là, il est temps d'acheter, il sait que c'est chinois. C'est copie, conforme. Il va prendre dans ta main. Lui-même, il sait que c'est copie, mais il va acheter. Il y a des gens qui vont acheter pour donner à leur enfant. Il y a des gens qui vont acheter pour donner à leur copine. Ah, vieux père, c'est copie. Hein. Ah, c'est copie. Sinon, tu lui dis l'original, c'est 1 million. Il dit, mon petit, copie là, l'original, c'est la même chose. Maintenant, ça dépend de ta bouche. Ça dépend de ce que tu vas dire. Regarde, il va te dire quelque chose. Il va te montrer que je suis fort. Il va te montrer, moi, Mika, que je suis fort. Faut pas t'amuser, moi. Moi, il peut prendre ça là. Il peut dire, ça, c'est copie. Hein. Il même vend. Vieux père, voilà, c'est ici. Ça, c'est copie. L'original est sorti, il fait 1 500 000. Tu dis au gars, l'original, il fait 1 500 000. Vieux père, moi, il te donne ça à 20 krika. Or, moi, il a acheté ça à 10 krika. Tu vois, déjà, même peut-être, tu lui dis pas 20. Vieux père, il te donne ça à 50K. Or, moi, il a acheté ça à 10K. Il y a 5 fois bénéfice. Le vieux père va dire, il faut diminuer, il faut laisser à 40K. Mais ça dépend de ton dabachi. Tu dis, vieux père, ça là. La mémoire qui est dedans même est 10 fois plus meilleure que la mémoire même de l'original. Il sait du quoi il te parle. Maintenant, vieux père, si tu as l'original là sur toi, il te met au défi. Envoie-moi ton original. Envoie-moi toi ton original. Moi, voici copie là. Et puis, on va comparer les deux. Le vieux père là, en réalité, il n'y a pas original dans sa main. Il n'a jamais touché original de ça. Et ta bouche, c'est ta bouche là qui va faire qu'il va dire, ah petit. Tu dis, vieux, et puis tu lui donnes des idées, vieux père, ça là. Tu prends ça, tu vas donner à une copine là-bas. Ah, tu prends ça, tu vas donner à une copine. Elle va te parler de quelque chose. Prends, tu vas donner à une copine là-bas. Ou bien tu t'en donnes à ton petit frère, bien, tu lui donnes des idées. Il va te dire, petit là, il a le mindset. Petit, laisse à 40, il va prendre. Laisse à 40. Petit, laisse à 40. Il dit, vieux père, tu as mis 1 500 000 dans le truc. Achète ça, tu lui donnes. Ça remplit toutes les fonctionnalités. Tu dis, c'est pas chinois qui a créé l'autre là. Original, c'est 1 500 000, c'est chinois qui a fabriqué. Ça là aussi, là, c'est chinois qui a fabriqué. C'est la même chose. Vieux père là, il te jure, il va prendre à 40. Maintenant, s'il veut, souvent là, c'est des gens, il veut tellement prendre à un prix exagéré pour dire que non, il a pris un prix foutaise. Il va te dire, petit, il te donne 30 ans. Tu veux ou tu veux pas? Tu fais semblant. Tu dis, vieux père, ça ne m'arrange pas. Et puis tu fais semblant comme si tu veux bouger. Tu fais semblant comme si tu t'en vas. Il va t'appeler, il va dire, petit, bon, laisse, il y a mes 5 000 dessus. Tu dis, vieux père, ça là, mais il gagne rien. Si toi, tu prends 30K là, moi, il a pris ça à combien? Ah, moi, je sais pas. Il me reste 2 seulement. Les autres sont partis. Il me reste 2 seulement. Oh, toi, tu es sorti seulement avec 2. Tu es sorti seulement avec 2 téléphones. Et tu lui dis, viens, il reste 2 seulement. Viens pas là. Je suis sorti avec 10. Les 10, ça sont partis. 2 là, ils rentrent là, ils sortent. Ils vont prendre rapidement. Bon, toi, petit là, c'est compliqué, hein. Envoie. 40. Il va prendre les 40. Tu as acheté ça à 10. Tu as 30 000 bénéfices. Ça paye à ta maison. Location là, ça paye déjà. Plus 5 000 francs pour manger. Imagine, tout le mois, il reste 30 jours encore. Tu vas vendre combien? Tu viens t'asseoir devant une légende, un commandant concombré, et tu lui dis que je suis jeune, j'attends Alassane, il va me donner là. Vous restez là, vous allez déjà 1 à 1 dans le pays là. Faites les demandes. Mais le micro,
c'est qui? Je suis monté pour t'encourager, sinon c'était tout. Tu es fort. Allez, bisous. Merci, merci, merci. Merci. Mais les micros, s'il vous plaît, les micros. Les micros, s'il vous plaît. Demain, là, j'ai des trucs à faire, très urgents. Aujourd'hui, il va t'arriver. Allez, me faire respirer comme ça. Les micros. Ah. S'il vous plaît, les micros, les micros. Les micros. Qui a la parole? Qui a la parole là? Qui a la parole? Victoire. Madame Victoire, vous avez la parole. Bonjour, Mika. Bonjour, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, Mika. Bonjour. 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 Ah, franchement, Mika, t'as donné nom à mon rôle. Nous, on aime ton affaire pour ça. Non, Mika, mille merci à toi. Merci, 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 non, merci beaucoup. T'as donné nom à mon rôle. Ta manière de réfléchir, si tous les Ivoiriens réfléchissaient comme cela, depuis la Côte d'Ivoire était devant. On n'allait même pas attendre Alassane pour évoluer. Mais aujourd'hui, tout repose sur ce pauvre monsieur. Petit truc, lui, Ado n'a pas fait ça. Petit truc, Ado n'a pas fait ça. Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, on parle des étrangers? On dit non, ils sont venus nous arracher tout en Côte d'Ivoire. C'est parce que nous sommes des paresseux. Il faut qu'on reconnaisse ça. Quelqu'un qui quitte au Mali, au Burkina, en moins de combien de temps, il devient riche. Nous, mais notre propre pays, on est couché, on n'a rien. Mais il faut qu'on se dise la vérité. On refuse de faire... Quand tu prends les Manawa, ceux qui sont sur les chantiers, c'est qui? Ce sont les étrangers. Tu prends dans la rue les transporteurs, les jeunes qui viennent, ils font les taxis. La plupart, ce sont des étrangers. C'est le nordiste même qui a compris un peu. Même tout à l'heure, j'étais sur le live d'un monsieur. Il est dans le champ en train de labourer. Il dit non, que j'attends le premier imbécile du quartier qui va venir me dire, vieux père, je suis là, hein, ton fiston est là. Lui, il est en train de labourer le champ. Ils sont assis en train de causer dans un bérédrome là-bas, et puis lui, il va venir travailler. En passant, on lui demande, ah, vieux père, ton fiston est là. Est-ce que ce sont des comportements? Est-ce que ce sont des comportements? Il faut qu'on se dise la vérité. Il faut que l'Ivoirien se réveille. Il faut qu'on se réveille. Il n'est pas tard. Ivoiriens comptant bureau là, ils ont chanté, c'est pas faux. Aujourd'hui, on est arrivé là, on n'a pas besoin de bureau pour réussir. Il faut être un homme du terrain. Soyons des hommes du terrain. On est là, nous sommes aigris. Les étrangers, ils ont tel immeuble, ils ont tel immeuble. Mais ils ont travaillé à la sueur de leur front. Mais tellement on est fan de la facilité, qu'est-ce qu'on fait? On voit nos jeunes devenir des whoopis. C'est vilain. C'est vilain. La Côte d'Ivoire ne mérite pas ça. La Côte d'Ivoire ne mérite pas ça. Il faut que la jeunesse se réveille. Moi, jusqu'à mon âge, je continue de passer mes diplômes. Je continue. Je suis encore sur les bancs. J'ai dit à des collègues, j'ai dit, même jusqu'au soir de ma vie, je resterai élève. S'il y a lieu de faire quelque chose, je vais le faire. Même cette année, l'année passée, j'ai fait une formation, j'avais un titre. Cette année, j'ai passé un concours, j'ai un autre titre. C'est-à-dire, chaque année, je serai dans les trucs. Mais c'est ça l'Ivoirien doit comprendre. Moi, je suis femme, je ne suis pas assise. Mais pourquoi nos garçons, ils sont assis? Pourquoi? Pourquoi? Et on veut que le monsieur maintenant qui veut nous sortir de la boue, on le traite d'étranger. On veut forcément que son pouvoir soit gâché, qu'on soit humilié. Non, il faut que l'Ivoirien comprenne. Arrêtons ça. Je vais d'abord écouter les autres comme je suis là. Je vais laisser la parole aux autres. Mika, excuse-moi, j'ai donné une exemple. Attendez, pas tous en même temps. La famille, tapoter, on monte à 50K en bas de donner la parole, s'il vous plaît. Tapoter un petit peu, sinon, vous voyez, ils sont en train de signaler en bas. On a 34, essayez de tapoter. Dès qu'on monte à 50, voilà, on fait le tout panel. S'il vous plaît, tapoter. S'il vous plaît, un exemple. Le 7 octobre, attends, 17 octobre, attends, tu vas parler, il y a tout le monde qui va parler ici. Il faut qu'on sécurise d'abord le panel avant de donner la parole, s'il vous plaît. Je tenais à monter, je dois bouger, je tenais à monter rapidement
Oui, c'est pour cela que je te dis, attends, ils vont tapoter un petit peu. Dès que le live sera sécurisé, vous allez prendre la parole. Il y a beaucoup de mamans qui sont ici. Et voilà, normalement, ils ont beaucoup de trucs à faire, mais ils sont là, ils ont fermé les micros. Je pense que voilà, pour les respects aussi, tu peux fermer ton micro et tapoter un petit peu, s'il vous plaît. Je disais de me faire monter que je vais le faire, je vais lui répondre. Tout ce que j'avais en cœur même là, tout dit, donc j'ai plus rien à dire. Mais ce que je vais ajouter là, pourquoi vous allez attendre le président avant d'avoir de quoi manger? On n'est plus à ce niveau-là. Nous sommes au 21e siècle, on n'est plus à ce niveau-là. Il ne faudrait pas qu'on atteigne un président pour avoir de quoi manger. Quand on nous dit qu'il va rien paresseux de nature là, c'est ce que vous êtes en train de nous démontrer. Vous êtes en train de montrer aux gens que vraiment l'Ivoirien est vraiment paresseux. Toi-même pour ton propre quoi là, il sait pas, c'est le président qui doit tout faire pour toi. C'est pas normal. Les présidents, ceux qui sont dans le cadre là même là, vous savez comment ils ont souffert avant d'arriver là. Vous savez comment qu'est-ce qu'ils ont traversé avant d'arriver là. Donc toi, tu vas t'asseoir chez toi là-bas gaillardement parce qu'il y a un président élu, lui doit tout faire pour que toi tu manges, pour que ta famille mange, pour que tes enfants mangent. Vraiment, c'est pas normal. C'est même pas normal même. Mentalité que vous avez là, pardonnez, changez. Nous ne sommes plus à ce niveau-là. Si c'est le président, vous attendez pour avoir de quoi manger, ou bien pour faire de quoi vous allez souffrir longtemps là. En tout cas, c'est ce que j'avais à dire. Mika, tu as tout dit, donc j'ai plus rien à ajouter. C'était juste ça, je vais descendre, comme je suis occupé. Okay, bonne journée, à la veille. Merci, maman. Merci, maman. Modérateur, tu ne vas pas laisser la parole. Non, attends. Je t'ai appelé ici 3 fois, tu n'as pas répondu. Donc, oui, mais tu parlais en même temps. Bon, excuse-moi, je suis là, voilà. S'il te plaît. Allez-y, vous avez 3 minutes. Ok. Vraiment, je tenais à remercier Mika pour le panel. Voilà, c'est ma première fois de pouvoir le suivre jusqu'à 10 minutes. J'ai vu un peu ce qu'il échangeait avec le jeune frère. Bon, il faut que les Ivoiriens comprennent que, les jeunes comprennent que c'est pas n'importe quel président tu vas parler. Aujourd'hui, on parle de changement, de changer le président. Mais le président va jamais te dire, les jeunes, venez prendre tout ce que le jeune, président va faire. Il va créer des situations pour que vous venez postuler et travailler. Parce qu'il ne peut pas prendre chaque jeune, tous les jeunes de Côte d'Ivoire, les employer. Sinon, lui-même, il va devenir fou. Donc, pour prendre un exemple sur moi, je tenais à me présenter. Je ne sais pas si Mika peut me mettre en grand. Moi, aujourd'hui, j'ai 49 ans, non? Avant-hier, là, le 17, j'ai eu mes 49 ans. Je peux dire, je ne suis plus un enfant. Moi, j'ai un handicap. Voilà, j'ai un handicap, j'ai souffert depuis petit, je n'ai pas pu aller loin à l'école. Donc, du coup, si on dit diplôme au début, là, j'ai eu des opportunités où on m'a proposé, mais je n'ai pas de diplôme, je n'ai pas eu de travail. Donc, du coup, j'ai commencé à dire, ah, un jour, je suis appelé à fonder une famille, qu'est-ce que je vais faire? J'ai commencé à chercher, me débrouiller comme je peux, jusqu'à ce que mon rêve, c'était d'avoir une restauration. J'ai créé un kiosque, ce qu'on appelle kiosque, là où on fait les spaghettis, là. J'ai commencé à développer, innover, pouvoir vendre la nourriture, tout et tout. Je venais à peine de commencer. En tout cas, ça, c'était ma première réalisation où j'étais fier. J'ai dit, ah, en tant que personne handicapée, je ne vais plus aller tendre la main. Moi, je n'aime pas tendre la main. Malgré j'ai mon handicap, mais je préfère gagner à ma sueur. Mais si tu veux m'aider, je vais prendre. Donc, c'est comme cela. J'ai commencé à travailler, me débrouiller. J'avais eu que 2 mois. Quand j'ai créé mon cafétéria, ça faisait que 2 mois seulement. Il y a la canne qui est arrivée. Et comme c'était en bordure de route, on dit nettoyage, balayage. Nettoyage, je vais me mettre en cam. Balayage, si Mika me permet. Voilà. Mika, tu peux agrandir mon image. C'est pas... Voilà, on dit nettoyage, il faut m'agrandir. On dit nettoyage. Monsieur Konaté, ah, on a vu ta situation, on va t'aider. Je me débrouillais, j'avais qu'une seule table, une petite table, c'est-à-dire après le kiosque soit rasé là. J'avais seulement ma chaise plus ma machine à café seulement, c'est-à-dire la nourriture, je ne faisais plus. Donc du coup, café serré là, tout le monde connaît ici que ça fait 100 francs, 100 francs, 100 francs. Je n'avais pas machine d'espresso pour dire elle fait 500. Café serré là, 100 francs, 100 francs, 100 francs.
Je suis resté dedans. J'ai réfléchi jusqu'à... J'ai dit, mais est-ce qu'avec 100 francs là, je peux avancer? Je suis venu voir les parents à Abidjan. J'ai vu le système de livraison Yango. Mais quand tu peux rester, s'il te plaît, s'il te plaît. J'ai vu le service de livraison Yango. Je me suis approché et dit, ah, comme les jeunes vont, ils sortent matin, ils rentrent le soir. Parce que moi-même, je n'aime pas m'asseoir sans travailler. Ça me rend malade. Donc, du coup, je me suis mis dans la livraison. Alors là, il me suis apprêté, je dois aller au travail. Voici mon casque. C'est pas parole, je suis en train de dire pour vous faire chaud. Voici mon casque. Voici mon casque. Voici mon sac où je mets mes colis. Il doit sortir. Donc, pour vous dire que les jeunes, moi j'ai 49 ans aujourd'hui, bientôt 50 ans. Si vous voulez vous asseoir pour dire non, le gouvernement n'a rien fait, là, vous allez vieillir comme moi. Et puis, il n'y a plus rien. Moi, mon courage là, ce qui m'inspire, ce sont les gens, quand je dépasse mon collègue sur la route, ou bien les tontons garent leur voiture pour dire, ah mon frère, tu es courageux, tiens, il faut payer ton carburant. Ça me donne plus de force, plus d'énergie. Il me dit que, ah, au moins, je ne suis pas seul. Donc, vous, les jeunes, c'est pour vous dire que ne gaspillez pas votre temps. Allez-y postuler, soit trouver un parent qui va peut-être vous donner un peu, faites des économies, tu gagnes. Sinon, il ne faut pas attendre le gouvernement, n'importe quel président qui va venir là. Ça serait toujours la même chose. C'est que vous êtes en train de dire changement là. Moi, je ne compte pas sur l'argent des présidents. Parce que personne du gouvernement même ne m'a approché. Moi-même, je me suis approché même de quelqu'un même qui est proche au gouvernement. On m'a dit, va voir mon collègue. Collègue là, jusqu'à aujourd'hui, je ne l'ai jamais vu. Je n'ai jamais pu le voir pour dire que, ah, voilà ça, le monsieur là, il m'a dit de venir vous voir. Je suis venu à Abidjan. Je suis chez les parents. À 49 ans, je suis chez mon papa. Heureusement que j'ai un petit coin privé sur le côté où je dors, je me réveille matin. C'est là que je suis là. Voilà, ça c'est comme un magasin. Mais je n'ai pas la haine envers quelqu'un. Je n'ai pas la haine envers quelqu'un. Moi, j'ai un cœur aussi. Une femme peut me plaire, mais je n'ai pas les moyens. Mais ce que je gagne, c'est avec ça que je veux partir, peut-être séduire quelqu'un pour qu'on puisse m'accepter. Mais je ne me plains pas du gouvernement, je n'ai pas la haine. N'attendez pas quelqu'un qui va venir vous donner. Allez-y chercher, faites comme moi, regardez. Je vais travailler. Hein? Voilà mon sac de Yango. D'accord. Voilà mon sac de Yango en haut là, je ne sais pas si vous voyez. Voilà, c'est passé, c'est gâté. Vous comprenez? Ne vous asseyez pas pour attendre. Levez-vous, allez vous battre les frais. C'est ce que j'avais à dire, Mika. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour... Merci, 17 octobre. Merci. Attendez, pas comme ça, attendez, fermez les micros. Broom, s'il te plaît. Voilà, le monsieur qui vient de parler, franchement, c'est à féliciter. En fait, ça, c'est ces jeunes personnes que le pays même a besoin. Il n'attend rien du gouvernement, il travaille, il bosse dur, malgré son état. Et ces jeunes monsieur, il faut le féliciter, il faut l'encourager. Chaque jour, je quitte à Yopougon. Il passe sur l'autoroute, là, risqué, jusqu'à Benjerville. Vous voyez le courage qu'il a. Voilà. Franchement, 17 octobre, vraiment, tous mes chapeaux. Franchement, les jeunes qui s'assoient dans la maison, qui disent j'ai faim. Prenez l'exemple si 17 octobre. Vraiment, merci beaucoup, le père. Reste avec nous. Peut-être prochaine fois, on va vous donner la parole. Merci. Merci beaucoup, merci. Et Maman Fof, Ami Fofana, allez-y. Vous avez 3 minutes. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Moi, je passais comme ça sur le panel et j'ai entendu... Bon, je suis abonné à Mika et j'ai eu la conversation qu'il avait avec le monsieur qui était là. Et franchement, je te remercie. Merci infiniment. Tout ce que tu as dit, ça doit motiver la jeunesse. On ne peut pas s'asseoir les bras croisés et attendre d'un gouvernement. Le gouvernement met des choses en place et la population se lève et se bat. Parce que... c'est comme l'exemple du monsieur qui est passé juste avant moi. Vous imaginez si ce monsieur, malgré son handicap, aujourd'hui arrive à se débrouiller. Et parce que je pense qu'il fait son Yango à moto. C'est parce que les voies sont praticables. Parce que une voie qui n'est pas praticable, déjà, être sur une moto sans handicap, c'est pas évident. Alors, lui, dans son cas, ça aurait été encore plus compliqué. Et vraiment, chapeau à ce monsieur. Et les jeunes doivent prendre l'exemple. On ne peut pas s'asseoir et compter sur un gouvernement, c'est impossible.
même des pays, parce qu'on a tendance à prendre aussi l'exemple sur les pays développés. Dans les pays développés, les gens ne s'assoient pas et attendent que le gouvernement leur fasse des chèques ou des virements. Non. À plus forte raison, nous, nos pays qui sont émergents, il faut que le peuple, la population se lève et travaille. C'est une population qui fait avancer son pays. C'est pas le gouvernement qui fait avancer le pays tout seul. C'est la population, le travail de la population. Je suis désolé, mais un pays ne peut pas se débrouiller tout seul. Les gouvernements, il y a combien de personnes au gouvernement? C'est la population qui est nombreuse. C'est le travail de la population. Chacun doit vaquer à ses occupations, se battre pour de tout son possible. Quel que soit le métier que tu as, le petit métier que tu as. Et je profite ici pour dire aux jeunes qui ont eu la possibilité d'avoir des diplômes, si je ne me trompe pas, j'ai cru savoir qu'il y avait quand même des créations d'usines, il y a eu comment on appelle, des écoles techniques qui ont été créées. Ceux qui n'ont pas de diplôme peuvent chercher à faire une formation. Ceux qui ont le diplôme, allez postuler. C'est pas en restant à la maison que le travail va arriver tout seul. Franchement, réfléchissons et disons-nous que rien ne tombe du ciel. Il faut se lever et se battre, tant qu'on a la possibilité. Et je dis encore une fois, merci Mika pour le panel et courage à tout le monde. Et merci encore à notre président pour tout le travail abattu. Je vais m'imiter et écouter les autres. Merci de m'avoir donné la parole. Merci.